j'ai envie ce soir de vous parler de ce qui bouge, de ce qui va bouger dans les semaines, dans les mois qui viennent. Tout d'abord, ça y est, depuis le 1er janvier, l'agglo est créé. Le bébé est né. Nous savons qu'il a 4 parents, pas 5, 4. 4 parents qui mettent leurs compétences, leur motivation, leur histoire, leur parcours en commun pour fonder Grand Cognac, la communauté d'agglomération. Cela n'a pas été facile, mais comparé à d'autres où la fusion s'est faite à marche forcée, où des conflits de personnes ou politiques ont pris le dessus sur l'intérêt du territoire, de ses communes et de ses habitants, on peut dire que chez nous, cela s'est globalement bien passé. Tout ne sera pas réglé tout de suite. Sans doute y aura-t-il des imperfections, sans doute ferons-nous quelques erreurs, mais le sens est donné. Créer une agglomération pour faire briller le nom du territoire du Cognac, pour développer l'économie, l'emploi, le tourisme, pour mutualiser les moyens au service des communes et des citoyens, pour maintenir une proximité, développer la lecture publique, l'activité sportive, créer des événements culturels, travailler sur la valorisation du fleuve Charente, de notre patrimoine, permettre à tous les enfants de bénéficier d'un même accès aux activités périscolaires. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, d'autant que tout est à conforter ou à construire. Et je ne sais pas encore quelle en sera précisément la gouvernance, mais il est certain que Cognac y jouera tout son rôle et y prendra toute sa place. Parce que ce territoire a besoin d'une ville-centre forte. Et la ville-centre a besoin d'être comprise par l'ensemble du territoire. Et croyez bien, j'ai mes amis maires qui sont présents, que je m'y emploie, comme eux aussi s'emploient à défendre ce territoire. Il existe bien encore quelques zozos à ne pas comprendre que nos intérêts sont communs, que nous réussirons ou échouerons ensemble. Et pour moi, nous devons réussir. C'est un enjeu majeur pour les 3 ans qui viennent. Mais si je me réfère à ce que nous avons construit ici à Grand Cognac, avec mes collègues maires et l'ensemble des conseillers, ou la quasi-totalité, la mutualisation, nous l'avons réussi. Parce qu'elle ne s'est pas faite qu'entre l'agglo et la ville, mais bien avec l'ensemble des communes. Cette communauté de communes, où la solidarité n'a pas été un vain mot, où les enfants des écoles d'Ars ou Ménac sont traités de la même façon que ceux de Cognac ou Château-Bernard, où nous avons développé des services qui servent à toutes les communes et donc à l'ensemble des citoyens. Et ces mutualisations réussies ont été un beau message adressé à nos amis des autres communautés de communes. La semaine dernière, nous visitions le centre aquatique avec mon ami Jean-Paul Zucchi. Il a attrapé la grippe. L'ex-président de Châteauneuf et actuel président intérimaire de Grand Cognac. Il était scotché par l'équipement qui sera proposé aux amateurs de nage ou de loisirs aquatiques, mais aussi par l'apprentissage de la natation. Et cela s'est fait, je tiens à le rappeler, sans toucher aux impôts de Grand Cognac. Alors, encore moins, contrairement à ce qui peut se murmurer, à ceux de Château-Bernard ou ceux de Cognac. Et puis pour les grincheux qui voudraient encore faire des comparaisons sur le territoire de la nouvelle agglo, je peux dire que pour une ville-centre de notre taille, nous n'avons pas à rougir de nos taux d'imposition comparés à un certain nombre de communes. Et je rappelle, mais comme il m'arrive de radoter, vous allez me dire que je l'ai déjà dit et répété, le taux de taxe d'habitation est à Cognac très largement inférieur aux villes de même strate. Et en même temps, je suis bien conscient que pour celui qui a à payer, c'est toujours trop cher. Mais il arrive aussi que ce soit les mêmes qui demandent plus de travaux, plus de sécurité, plus de services. Tout se paye, tout a un prix. L'enjeu, pour nous, cette année, tout comme il l'a été pour 2016, est de ne pas augmenter les taux d'imposition. Nous allons y arriver, alors que la baisse des dotations de l'État se poursuit et que le fonds de péréquation continue à nous ponctionner. Nous allons y arriver parce que nous avons serré la vis partout, et je sais que ce n'est pas simple dans certains services, et qu'il y a des grognements. Nous allons y arriver parce que nous n'avons pas remplacé systématiquement les départs en retraite, mais qu'en même temps, nous avons maintenu un service de qualité. Nous allons y arriver parce que les mutualisations avec Grand Cognac nous ont permis de faire des économies substantielles. Nous allons y arriver, et en même temps, nous allons faire un effort très important sur l'investissement cette année, sans que nous dégradions notre niveau d'endettement. Nous devrions avoir un budget de l'ordre de 5,5 millions. Nous avons de gros dossiers à traiter en 2017. Les quais. Les quais vont changer complètement d'aspect. Après les blocs de béton qui ont déjà disparu, le stationnement des véhicules le long de la Charente également, pour être remplacé par un cheminement doux,
pour les piétons et les cyclistes. Tout cela est possible grâce à des cofinancements, villes, CDC, régions. Et je salue ici la présence de notre conseiller régional, Jonathan, et de Véronique, là-bas, pour ce lieu remarquable qui réunit le château François Ier, la maison Hennecy, le Mâcon, l'espace découverte, le port, les abattoirs, la maison Martel. Nous allons en changer la physionomie et en même temps rajouter un maillon touristique sur le bord de Charente, entre Merpin et Saint-Brice, avant que nous puissions aller jusqu'à Angoulême. Le fleuve est un outil d'attractivité touristique qui n'est pas assez valorisé jusqu'à maintenant. Je sais mes amis Chantal Nadeau, présidente de l'Office de tourisme, avec Stéphanie, sa directrice, et l'ensemble du personnel de l'Office, particulièrement mobilisés sur ce sujet. Et puis mon ami Pierre Berton, maire de Saint-Simeux, ainsi que Jean-Jacques Delage, le maire de Saint-Simon et responsable du village des Gabariers, ne vont pas me contredire. Tout comme le no-tourisme est un outil de développement économique et touristique, le fleuve peut et doit le devenir. Et je me réjouis que Stéphane Villain, le président du comité départemental du tourisme de Charente-Maritime, et Jean-Hubert Lelièvre, que je salue, aient eu l'intelligence de s'associer pour créer un comité départemental du tourisme commun à nos deux départements, et ce sous la houlette d'Olivier Amblard. Quand tout le monde pousse dans le même sens, quand nous sommes capables de faire bloc au-delà de nos appartenances politiques, et avec Stéphane Villain, cela fait longtemps que nous militons ensemble pour le tourisme, eh bien je crois que l'on pourra avoir un outil formidable entre Angoulême et Rochefort. En tout cas, soyez certains que la ville de Cognac et que l'agglo seront complètement mobilisés dans ce sens. Autre gros investissement, là aussi partagé avec la communauté de communes et le département, l'avenue de Royan. C'était attendu. Nous étions prêts, mais encore fallait-il, puisqu'il s'agit d'une route départementale, que le Conseil général hier et le Conseil départemental aujourd'hui soient prêts, eux aussi, pour en engager les travaux. Je remercie très sincèrement Didier Joby, ses collègues pourront le lui dire, pour avoir pris ce dossier à bras-le-corps. C'est avant tout une opération de sécurité. Sécurité pour les piétons, sécurité pour les cyclistes et ralentissement de la vitesse automobile. Et en même temps, cela assure une continuité au cheminement doux. Nous aurons d'ailleurs, le moment venu, avec les mêmes acteurs, à intervenir sur le boulevard Châtenay quand les travaux du pont seront réalisés. Autre projet structurant, le site de l'ancien hôpital. Le dossier avance, les projets avec. Aujourd'hui, il abrite le siège de la communauté d'agglomération. Prochainement, les démolitions vont débuter pour enlever les bâtiments qui n'ont pas d'utilité et en même temps, nous engagerons la réhabilitation d'une grande partie, celle à gauche, en entrant, pour y loger les associations qui ne sont pas à caractère sportif. Pour ces dernières, celles qui le souhaiteront, seront regroupées sur le site des Voselles. C'est un chantier qui durera au moins 2 ans. À côté, nous retrouverons le nouveau foyer des jeunes travailleurs et l'arrière de l'habitat en locatif. Et quand sera réglé le problème du terrain avec Verallia, nous pourrons offrir à la construction une zone habitable beaucoup plus vaste. Et à propos du terrain des Verriers, une précision. Le secrétaire du comité d'entreprise de Verallia a cru bon de s'en prendre à moi pour un problème, en fait, qui est interne à l'entreprise. J'avais dit, il y a 2 ans de cela, aux représentants du personnel que j'avais reçu en mairie et au directeur de l'usine, que nous souhaitions être en possession de ce terrain via l'établissement public foncier. J'ai dit également que nous souhaitions que cela se règle sans problème, mais que si le dossier n'avançait pas, nous pourrions aller jusqu'à l'expropriation. Cela fait maintenant 2 ans. 2 ans que des problèmes de relations entre direction et syndicats retardent le dossier. Il n'est pas très malin, pour dire les choses franchement, d'essayer de nous faire porter la responsabilité d'une difficulté à négocier en interne. Mais parce que ce terrain, nous en avons besoin. Parce que l'étude du plan local d'urbanisme le démontre, c'est là que nous pouvons proposer de l'habitat. Nous le savons tous, il y a des demandes que nous ne pouvons pas satisfaire, en logement, en accession à la propriété, notamment pour les jeunes couples, qui sont contraints d'aller s'installer à plusieurs kilomètres, voire à plusieurs dizaines de kilomètres, alors qu'ils travaillent sur Cognac. Au moment où la ville devient de plus en plus attractive, il est quand même dommage de ne pas avoir de foncier à proposer. Je l'avais fait l'an dernier, mais je profite de sa présence aujourd'hui, accompagné de son directeur territorial, Pierre Land, pour remercier Philippe Graal, le directeur général de l'EPF, pour ce qu'il nous aura permis de faire et l'accompagnement qui a été celui de l'EPF sur Cognac. Sans lui, et je tiens aussi à remercier Lilian Jousson, qui est membre du bureau, sans lui, nous serions aujourd'hui encore à nous interroger quand et comment nous pourrions aménager cet espace. Et comment, surtout, nous pourrions le financer.
Quand on réfléchit à ce quartier, on pense bien évidemment à ce qu'il y a avant le pont. L'Ogélia reprend la main auprès de la SEM Territoire Charente sur la Cité de l'Air. Cité de l'Air pour la partie gauche de la rue Montesquieu. On y trouvera des habitations à destination prioritaire de l'armée de l'air, ce qui a une certaine logique puisque c'était le cas initialement. Et surtout, l'armée devrait voir plus de salariés la rejoindre dans les années qui viennent. Et l'Ogélia envisage de restructurer la Cité de Rente de l'autre côté de la rue. Cela complétera les travaux que nous avons engagés déjà depuis plusieurs années. Nous avons fait un gros effort en matière de voirie en 2016 et nous allons le poursuivre en 2017. Et on sait qu'il faudrait sans doute le double pour rénover correctement et régulièrement les rues de la ville. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Nous avançons patiemment, même si Jean-François, qui est excusé ce soir, voudrait que nous allions plus vite. Cependant, comme le dit le dicton charentais, qui va chapti, va loin. Bon, ceux qui ne savent pas, ils demandent à ceux qui savent. Nous sommes également en train de travailler sur le stationnement. Quelle que soit la ville, le problème de stationnement se pose. Les réponses sont nombreuses, mais ne font jamais l'unanimité, tant les intérêts sont divers et souvent contradictoires entre le riverain, le professionnel, le salarié, le commerçant et le client. Et c'est bien évidemment le cas à Cognac, avec une particularité, quand même, notée par tous ceux qui ont un peu étudié la situation, c'est que le nombre de places de stationnement en centre-ville est bien supérieur à celui d'autres villes de la région. Mais là aussi, ce n'est pas la comparaison qui fait l'opinion, mais bien la réalité vécue par le citoyen. Donc, dans les prochains mois, nous allons présenter un projet avec des propositions nouvelles. Propositions nouvelles qui ne feront sans doute pas l'unanimité, mais qui apporteront des réponses à un grand nombre de problèmes posés aujourd'hui. La voirie m'amène naturellement à parler de la propreté urbaine. Je vais redire ici ce que j'ai dit vendredi dernier au personnel municipal, avant que je boive un petit coup. Voici ce que je leur ai dit. Mesdames, Messieurs, Cognac est une ville qui fait envie. Une ville dont les visiteurs disent qu'elle est belle, qu'elle est animée. Et c'est vrai. J'ai plein de félicitations. Mais c'est aussi une ville dont les habitants disent qu'elle est sale. Et c'est dommage, parce que je sais l'effort que les services font pour qu'il n'en soit pas ainsi. Alors, j'évacue, désolé de le dire comme ça, mais les habitants qui assimilent pissenlit, qui pousse et saleté. Je rappelle que chacun est responsable de l'herbe qui pousse sur son trottoir. Et qu'un pissenlit ne gêne personne, à la différence des crottes de chiens qui jonchent les rues. À cela, deux réponses. À cela, deux réponses. On ne doit pas laisser les trottoirs salis par les défécations des animaux et donc il faut nettoyer. Et il faut également sanctionner les propriétaires d'animaux qui laissent faire sans ramasser. La difficulté, c'est de les prendre sur le fait. Le chien et le propriétaire du chien. Mais pour moi, le message est clair. Vous voyez faire, nous intervenons. C'est à ce prix-là que nous améliorerons la propreté des trottoirs. Et j'ai demandé à Gérald Bourrinet, le responsable du service propreté et espace vert, et à Patrick Veluet, le responsable de la police municipale, pour que l'on repense le travail afin de répondre à cette problématique. Je sais que le service propreté fait un travail difficile. Difficile dans le sens où ce n'est pas très valorisant que de nettoyer la merde laissée par les autres. J'ai bien dit la merde. Parce qu'il faut nommer les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas très valorisant, et en même temps, c'est indispensable pour la ville. C'est ce qui fait que la ville est propre ou pas. Et donc, je tiens à saluer leur travail, votre travail, disais-je, au nom de la municipalité et à mon nom personnel. Et ce travail doit continuer, voire s'amplifier. Voici ce que j'ai dit vendredi. En matière de propreté, comme sur d'autres sujets, tels que la vitesse, on est soit dans des actes de civisme, quand les Cognacés considèrent prioritairement le respect de l'autre, ou au contraire, dans des actes d'incivilité. Et sans me tromper, je peux dire que l'on est beaucoup plus tolérant avec soi-même qu'avec son voisin. Donc le message est clair. Il faudra sanctionner si l'on prend sur le fait le chien et son maître.
Vous savez, je suis certain que les propos que je viens de tenir se traduiront sous la plume de quelques-uns par le maire veut encore taxer la population. Je lis les blogs des fois, quand j'ai du temps. Et ce sont souvent les mêmes qui cumulent les problèmes en laissant, par exemple, leur chien déféquer n'importe où, sans ramasser, et qui crient que la ville est sale. Alors, oui, je fais un choix. Avoir une ville propre et m'en donner les moyens. Je veux que les touristes puissent lever la tête pour admirer le patrimoine architectural de notre ville, plutôt que de regarder par terre pour voir s'ils ne mettent pas les pieds dans les crottes de chiens. Parce que mon objectif est bien de rendre notre ville encore plus attractive. Déjà, elle bouge. Quand je dis la ville bouge, ce n'est pas la méthode Coué, c'est vrai. Cela se voit, cela se sait, cela contribue au dynamisme. Et nous le faisons avec nos partenaires. Et nos partenaires, qu'ils soient publics ou privés, ont d'autant plus envie d'investir qu'ils savent qu'ils seront bien accueillis, qu'il y a un terreau favorable et qu'en plus, on s'appelle Cognac. Et pour voyager un peu à l'étranger, et pas seulement en Azerbaïdjan, je peux vous dire que quand je parle de Cognac, les visages s'éclairent. Certains me demandent où c'est, et d'autres combien d'habitants. Bon, nos amis chinois trouvent que notre ville est magnifique, mais que c'est rikiki. Bon, effectivement, la ville avec laquelle nous sommes jumelés, Boju, on va dire à proportion, ça pourrait être Limoges ou Poitiers. Bon, elle fait 6 millions d'habitants. Voilà. Effectivement. Après avoir évoqué Boju, je vais parler un peu de nos relations internationales. J'ai voulu, avec mes collègues du conseil municipal de Cognac, avec Anne-Marie, qui s'occupe des relations internationales, j'ai voulu que Cognac soit une ville au cœur du monde. Alors, c'était un slogan, à un moment, cela s'était un peu perdu, ville au cœur du monde, parce que le nom de Cognac résonne dans le monde entier. Donc, j'ai plus que doublé les jumelages depuis que je suis maire, mais ils ont tous un sens. Alors, je sais bien que Monique Arami, la présidente du comité de jumelage, s'arrache quelquefois les cheveux. Non, ce serait dommage. Monique, garde tes cheveux. Quand elle voit le nombre de relations que nous nouons en Europe et au-delà. Et j'en refuse ou j'en ignore. Mais je rappelle les jumelages historiques, Königswinter en Allemagne, Perth en Écosse, Valdepeñas en Espagne, Denison au Texas, et de ceux dont nous portons la responsabilité. Boala au Burkina Faso, Pinecrest dans le comté de Miami, Tovuz en Azerbaïdjan, Boju en Chine, Michalovce et Vyškov, Michalovce en Slovaquie et Vyškov en République tchèque. Ces deux derniers, vous le savez sans doute, sont le fruit de la venue à Cognac lors de la commémoration du 100e anniversaire du début de la guerre de 14-18 des deux ambassadeurs, celui de la République slovaque et celle à l'époque de la République tchèque. Et on a une histoire commune, le fait qu'il y ait eu à Cognac à un moment un commandement de l'armée tchécoslovaque qui soit présent, et donc ils nous ont proposé de nous jumeler. Le premier à avoir dégainé, c'est l'ambassadeur de Slovaquie, et qui a dit je vous propose une ville, celle où je suis né, Michalovce. Voilà. Et du coup, ah oui, je crois que vous le savez, ce qui est un peu rigolo dans cette affaire, c'est que Michalovce, ça veut dire Grand Michel. Voilà. J'y suis pour rien. Ils avaient choisi le nom avant qu'on se jumelle. Pour ce qui est de Vyškov, tout simplement, ils sont jumelés depuis la séparation entre la République tchèque et la République slovaque, qui s'est faite sans mort, avec un accord politique. Depuis cette séparation, les villes de Tchéquie et les villes de Slovaquie sont jumelées les unes avec les autres, et donc on a fait le choix. C'est plus facile de faire un ménage à trois. Je veux que nous travaillions sur les échanges entre les écoles. Les premiers contacts peuvent se faire par Skype pour peu, ou d'autres logiciels, pour peu que nos amis parlent français ou anglais. Et puis j'ai proposé que nous montions une exposition, montrant Cognac hier et Cognac aujourd'hui, que l'on pourrait exposer dans nos villes jumelles. Nos amis azerbaïdjanais de Tovuz y sont prêts, cela se fera dans le second semestre. Je pense que les autres villes avec lesquelles nous sommes jumelés sont également intéressées. Cela permet de mettre en valeur notre ville et de donner surtout envie d'y venir. Les 1000 ans que nous avons fêtés en 2016 ont été une belle fête, avec le parcours des villes jumelées, ajouté à tout ce qui s'est fait, organisé, je pense à Cognac Patrimoine et d'autres, et au niveau des musées. Mais ça a été une belle fête. Et la découverte de la culture, de la musique et de la gastronomie.
L'accueil que nous avons réservé aux délégations a été particulièrement apprécié. Et je veux très sincèrement remercier toutes les entreprises. Je pense à Veolia, à ONC, à Martel, à Otard, à Mecoff, notamment, j'en oublie peut-être, ainsi que le Bureau national et le comité du Pinot, qui ont contribué à la réussite de cette manifestation, et bien évidemment le comité de jumelage. Mais je pense que l'on peut faire mieux encore. Sans doute en 2018, peut-être au moment du 14 juillet. Je voudrais que la partie musicale prenne plus d'ampleur. Nous y réfléchissons, et bien évidemment, vous serez tenus informés dès qu'on aura avancé sur le sujet. En tous les cas, Cognac a montré qu'elle était une ville ouverte, une ville qui savait accueillir. Et Cognac est une ville où le mot « solidarité » a un sens. Je salue le travail qui est mené au sein du Centre communal d'action sociale, tant par les salariés que par les membres du conseil d'administration, tout comme celui des associations sociales ou caritatives, nombreuses et actives sur Cognac. Il faut dire que Cognac est riche de ces associations, quels qu'en soient leurs objectifs et leurs missions. Et elle est riche de ces centaines de bénévoles. Il suffit de venir au forum de septembre pour en prendre pleinement conscience. Les animations, les manifestations qu'ils organisent, les services qu'ils rendent aux Cognacés au sens large. Elle est riche de ses conseils de quartier, de son comité des acteurs locaux. Mais en novembre, Cognac, ses associations, ses habitants, son conseil municipal, et je salue la position accueillante de la droite républicaine, ont fait un pas de plus dans la solidarité. En novembre, nous avons décidé de répondre favorablement à l'accueil des migrants, après que nous ayons également accepté l'arrivée des réfugiés politiques. Près d'une quarantaine d'associations se sont engagées pour désengorger Calais et arrêter l'insupportable pour ses habitants, pour les chauffeurs routiers et pour tous les migrants qui s'apprêtaient à passer l'hiver dans des conditions déplorables. Près d'une quarantaine d'associations et des centaines d'anonymes, de simples citoyens, ont fait acte de solidarité pour fournir du matériel, de l'électroménager, du mobilier, des vêtements, afin d'équiper les logements prévus pour les accueillir. Je salue le rôle actif de la ZERC sur ce dossier, avec Cathy comme organisatrice. Et je salue Marianne, qui a porté ce dossier sur le débat politique, avec le dynamisme et l'efficacité qui la caractérisent, mais aussi dans la partie organisationnelle. Je ne salue pas ceux qui ont tenté d'empêcher cela, ceux qui n'ont eu de cesse que de critiquer, ceux qui ont voulu opposer migrants et mal logés, comme s'ils s'en préoccupaient précédemment. Ceux-là, ils se sont pris les pieds dans le tapis, et pour ce qui est de tapis, je vous assure, je sais de quoi je parle. Oui, la solidarité a un sens à Cognac. Je suis fier d'être le maire d'une ville solidaire, une ville qui est capable d'accueillir les plus riches dans un hôtel de luxe et les plus pauvres, fuyant la guerre et la misère dans leur pays. Nous arrivons à la fin de mon discours de vœux, et je me rends compte que je n'ai pas parlé de plein de choses. J'aurais pu parler du pôle des métiers, du Cognac et du verre, de la Spirits Valley, de plein d'autres choses. Mais d'abord, il restera les vœux de Grand Cognac à un moment. Mais comme je ne suis pas Fidel Castro, que je ne crois pas que dans une ville démocratique, vous soyez prêt à écouter un maire vous haranguer pendant 4 heures, je crois qu'il faut s'en arrêter là. Mais avant de remettre la médaille de la ville à 6 personnes qui ont marqué la ville de leur empreinte sous des formes diverses, un mot de conclusion. Mesdames, Messieurs, ce qui me motive, c'est de construire, de bâtir un avenir pour notre territoire. Ce qui me motive, c'est d'apporter du lien, de la solidarité entre les citoyens. Ce qui me motive, c'est de rendre Cognac encore plus attractive. Tout le monde dit que cette ville bouge. Soyons-en conscients. Portons-en le message. Vive Cognac et meilleurs vœux 2017.